Merci. Vigée Monani. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Au moment où nous examinons le schéma départemental relatif à la protection de l'enfance, moi j'appelle vraiment chacun d'entre nous à une certaine forme de gravité. Et notamment parce que, en la matière, les décisions que nous prenons, elles ont un impact immédiat sur des centaines de familles, elles ont un impact immédiat sur des enfants, c'est-à-dire sur les plus fragiles d'entre nous. Et moi, vraiment sans aucun esprit polémique, parce que je suis en accord avec la quasi-totalité de ce qui est écrit dans ce schéma, j'aimerais appeler notre attention sur la question extrêmement sensible et douloureuse des placements abusifs. Parce que, et ce n'est pas une question qui est propre à notre département, mais tout de même, nous devons faire le constat, et nous devons faire le constat de ce paradoxe qu'à la fois, nous avons un certain nombre de cas de maltraitance qui ne sont pas décelés, et où des enfants sont maintenus dans des familles alors qu'il y a danger, alors qu'il y a d'autres cas où il n'y a pas de danger ou de risque de danger avéré, et où pourtant des enfants sont arrachés à leur famille et placés sans qu'il y ait, encore une fois, une maltraitance avérée. Et moi, je crois que le problème essentiel réside pour le coup dans la formation insuffisante des personnels et des acteurs de la protection de l'enfance en matière de dépistage des troubles neurodéveloppementaux. Et pour le coup, on a des statistiques aujourd'hui assez précises, on a la chance d'avoir des statistiques précises. On sait par exemple qu'un enfant sur 100 souffre de troubles du spectre autistique. On sait, les statistiques sont un peu moins précises, qu'un peu plus d'un enfant sur 100 souffre de troubles du déficit de l'attention et d'hyperactivité. Et donc, vous avez un peu plus de 2 enfants sur 100 qui souffrent de ce qu'on appelle un handicap invisible. Invisible, mais bien réel. Et parce qu'il est invisible, il ne va pas nécessairement être décelé par les professionnels de la protection de l'enfance. Et parce qu'il ne sera pas décelé comme étant un handicap et comme étant une pathologie, on imputera les troubles du comportement de l'enfant ou du jeune enfant à une défaillance éducative de la famille, et le plus souvent à tort. Et on se mettra à accuser la famille, on se mettra à accuser souvent la mère, qu'on jugera coupable, alors même que le problème véritable ne réside pas nécessairement dans la logique intrafamiliale. Et à ce moment-là, c'est la machine infernale de l'information préoccupante qui se met en branle. Et on a à ce moment-là des familles qui sont complètement démunies, qui sont mises en accusation et qui n'ont aucune porte de sortie. Et quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, ils sont nécessairement coupables. Vous avez par exemple votre enfant qui fait une crise devant un éducateur de l'ASE, c'est parce que la mère n'a pas su suffisamment poser un cadre. Vous avez au contraire un enfant qui tient des propos très cohérents et un discours très construit, on dira que c'est la mère qui a façonné le discours de son enfant. Et je vous le dis parce que j'ai lu dans des rapports de certaines assistantes sociales, y compris dans notre département, qu'on accusait par exemple une mère d'être trop fusionnelle avec son enfant et que du coup ça nécessitait un placement dans une famille d'accueil. Mais comment est-ce qu'on peut imaginer que quand on a un enfant handicapé, on puisse ne pas être fusionnel avec son enfant ? On en arrive à ce genre d'aberration. Et ensuite, l'enfant parfois est placé, et à ce moment-là, on va essayer de faire croire que l'enfant, parce qu'il a été placé, ira mieux. Alors qu'on sait que dans la plupart des cas, c'est faux. Un enfant qui souffre de troubles neurodéveloppementaux ne peut pas se mettre tout d'un coup à se comporter différemment simplement parce qu'il a été placé. C'est aussi absurde que de penser qu'un enfant paralysé en fauteuil roulant va se mettre à marcher dès lors qu'il sera placé dans une famille d'accueil. Ça ne marche pas comme ça. Et donc, moi, j'approuve entièrement le schéma départemental que vous proposez. Je voudrais juste qu'on aille un peu plus loin et qu'on fasse 2 choses. 1, mieux former les acteurs de la protection de l'enfance à déceler les troubles neurodéveloppementaux. 2, financer largement les tests de dépistage de troubles neurodéveloppementaux qui coûtent extrêmement cher, entre 300 et 800 €. Et il y a beaucoup de familles de Seine-Saint-Denis qui ne peuvent pas s'offrir ces tests qui sont extrêmement chers et qui permettent pourtant de révéler des handicaps qui jusque-là étaient invisibles et qui jusque-là étaient pas décelés. Et comme ça, on parviendrait à atteindre, à mon avis, l'objectif primordial, l'objectif essentiel, l'objectif 0 placement abusif. Merci. Merci. Pierre